Jean-Pierre Bemba Gombo, mon frère. Tika kokote la citoyen Tshisekedi Tshilombo. Tshilombo ayebi likambo oyo ye moko asali e asalaki. Tshilombo a sacrifié ba équatorien. Soit exemple moko. Na 1+4. Tala kota oyo Joseph Kabila, ex-président de la République démocratique du Congo, oyo apesaki yo na compte ya équatorien Ecofil. Tala oyo lelo Tshilombo na bandeko na ye ya IDPS ya baluba ndenge baza kosakana na yo. Bapesi yo défense, oza na droit ya accès à finance te. Abwaki yo na transport, kokotela ete yo sali bituma, osali rebeli, osali guerre. Oyebi ke Tshilombo aza kokenda. Tika kokotela Tshilombo. Ayebi ye moko makambo asali. Balashe ye deja na ba collègue na ye africain. Équateur bakobunda te. Et puis citoyen Tshilombo. Oza kosakana na moto. Okamati Mutulukwa général ya armée Joseph Kabila. Oza kosakana na ye. Il était chef d'état-major à force terrestre. Il était commandant suprême et jusqu'à présent il est général. Et vous les généraux, et l'amour pour l'ataka ya vert, pour l'ataka jusqu'à la sacrifice suprême. Et bien ça vous sakana na collègue na bino, mon konzi na bino à mapinga, pour faire des peuples aux otala. Combien de fois t'as besoin bino? Vous allez bas soda. Soda a soutenir à soda, soda na soda bazaraka même moral. Et là soda ya côté, soda c'est bon à couper la drapeau. Vous allez derrière, vous connaissez Nabino, collègue Nabino soda. Makamo balingi basa na ye na Sénat pour accepter yango jamais. Ya azali sipumu, azali civil. Ako diriger bino, ako coloniser bino ba soda te. Vous êtes mal payé. Bientôt qui s'en est au quota, Équateur les a couloir. Soda botelema, basakani na soda, basakani na mapinga, binobo telema bola kisaeke, bokoki ko sakana na soda te, yozali civil. Tshilombo koleka mois de juin te. Basa yebisi ye atika pouvoir. Abimeloka penali atimaki. Soka tie mutu makasi Italie. Tshilombo akenda abomi mboka. Merci beaucoup. Puisqu'après yo, sans kokangama Kabila, Moutaozonga na Kabila d'une manière ou d'une autre, Moutaozonga après yo, c'est Joseph Kabila. Il n'y a pas un homme fort après yo, c'est lui. Akoya na forme tout. Il y a aucun pouvoir. Et tiens, mon amoutou, chez Kabila Songi, il y a des dossiers. Oh, peut-être que yo yébité. Oh, baleno ya lelo, lobi ba okoma kuna ba obi misango. Et Kabila Joseph va vous pourchasser Tina Souka. Voilà mes amis, c'est triste. Je vais d'abord regarder dans la vidéo, vous avez écouté le monsieur de l'IDPS en train de recadrer son président Tshisekedi. Je vais m'adresser directement au président de la République. Monsieur le Président Félix Tshisekedi Tshilombo, Monsieur le Président, on vous a donné le pouvoir volé de Martin Fayulu. Tout le monde va reconnaître que le pouvoir est acquis à Fayulu. Monsieur le Président, on a s'adressé directement à la Congolais. En RDC,
vous avez beaucoup de dossiers. Vous avez vraiment beaucoup de dossiers. Non seulement vous, mais il y a aussi le membre de votre famille. Donc, famille biologique. Votre mère, votre femme, vos enfants. Vous avez mêlé votre famille dans la politique comme vos frères qui ont obtenu des postes. Monsieur le Président, nous avons le dossier lampadaire. Nous avons le dossier 100 jours. Nous avons le dossier gilet gelou. Nous avons le dossier 45 territoires. Nous avons le dossier forage. Nous avons le dossier RAM. Nous avons le dossier Nicolas Kazadi qui nous a montré des micros ou soit des gouvernements parallèles instaurés par la présidence de la République en violation de la Constitution. Monsieur le Président, vous êtes en train de poursuivre l'ancien président Joseph Kabila, soi-disant pour la haute trahison, c'est ça. Est-ce que vous n'avez pas trahi le pays? Est-ce que, monsieur le président Tshisekedi, vous n'avez pas trahi la RDC? Vous avez dit que vous n'allez jamais négocier avec l'AFC 123, le rebelle. Vous les avez traités de terroristes. Vous les avez traités de Toumons. Monsieur le président, on vous a dit envoyer une délégation à Douala pour négocier directement avec les gens de l'AFC 123. Ce n'est pas la haute trahison, monsieur le président. Allez négocier avec un groupe rebelle. Allez négocier avec des terroristes. Vous avez trahi la nation. Et que Papi Moui sera aussi convoqué à son tour. Et c'est lui qui va vous dénoncer. Et c'est lui qui va dire qui lui a envoyé d'aller négocier avec le rebelle à Douala. Monsieur le président Tshisekedi, vous avez expliqué aux Congolais ce Kagame qui est en train de tuer à l'Est et tout le monde le sait. 5 millions de morts et autres. Vous avez expliqué aux Congolais, vous avez donné votre parole, que vous n'allez pas rencontrer Kagame jusqu'à votre mort dans vos routes en Alola. On vous a vu à Douala parler à un sanguinaire, à un assassin, celui qui est en train de tuer à l'est de notre pays. Ce n'est pas la haute trahison, monsieur le président. Vous avez trahi la nation, vous avez trahi le pays. Le détournement des deniers publics, monsieur le président, est condamnable même à un président en fonction. Si un président en fonction détourne l'argent de l'État, peut être poursuivi. Le problème est qu'on est dans un pays bananière. Nous avons une justice instrumentalisée par vous, président de la République. Ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui, sachez-le que nous allons aussi vous faire. Monsieur Tshisekedi, vous allez aussi répondre de vos actes en tant que chef de l'État qui a trahi son pays, qui a volé son pays. Monsieur le président Tshisekedi, personne n'est éternel au pouvoir. Même Mobutu qui a fait 32 ans, il est parti. Le régime Mobutu est tombé. Vous allez aussi partir tôt ou tard et que vous allez aussi tomber tôt ou tard. Kadhafi a fait plus de 40 ans de pouvoir. Il est parti. La famille Assad a fait plus de 50 ans au pouvoir. Ils sont partis. Monsieur Tshisekedi, vous allez aussi partir. Votre temps arrivera tôt ou tard. Je rejoins encore les dires de M. Bernabé Kikaya. D'autres n'auront pas la chance de fuir. Kabila a la chance d'être poursuivi. Il est à l'étranger, monsieur le président. Vous avez fait des choses graves à la tête de notre pays. Des détournements, des violations des droits de l'homme, l'instrumentalisation de la justice, des hautes trahisons. Vous avez fait des choses graves, monsieur le président. Et que je peux commencer à vous citer aujourd'hui jusqu'à demain.
ça va vous rattraper. Sachez-le que les dossiers 100 jours, les Congolais ne vont jamais pardonner les dossiers 100 jours. Tout Congolais a envie de voir clair et de connaître la situation de ces dossiers 100 jours. Les dossiers lampadaires également, les dossiers forage, les dossiers 45 territoires, les dossiers, surtout les escroqueries graves que vous avez instaurées, de voler directement les Congolais. Avec ce qu'on appelle le dossier RAM, vous avez instauré le vol, vous avez volé votre peuple, Monsieur le Président. Je n'ai pas honte à le dire, je suis un patriote, je suis un Congolais, je n'ai pas peur de vous. Je vous respecte en tant que le président de mon pays, mais je n'ai pas peur de vous et vos gens-là. J'ai le droit de défendre mon peuple, j'ai le droit de dire la vérité. Et si ça fait mal, c'est la vérité, Monsieur le Président. C'est pas moi qui ai dit tout ça. C'est les gens, il y a pouvoir Nabino, un député de l'IDPS, Nicolas Kazadi, il sera aussi convoqué à son tour. Et il va expliquer à la justice, il va expliquer au Sénat, même peut-être au Parlement. C'est un ancien ministre de Finances, celui qui sortait l'argent de l'État. Oui, nous avons le prêt et les gens. Il y a des choses qui sont faciles parce que tous gens déjà dans la donc on convoqué Matou le détournement Moïbi. Madame Souminoa, sache-le que le dossier Fiston Kabeya Senda sera jugé à Molisou. Oui, donc au jugé à Molisou. Vous avez tous les dossiers. Le dossier Chéribé Okende, donc jugé à Molisou. Nous allons chercher les coupables. Qui a convoqué Chéribé Okende à la Cour constitutionnelle? Comment on peut laisser un député en fonction, un ancien ministre, être kidnappé dans la Cour constitutionnelle? Nous allons réjuger ça. Tout ce que vous avez fait est notifié et gardé. Et que nous avons aussi le droit. Il y a un dossier dans ma placard et tout pour la de la binonioso. Moko. Samaloukonde, tu es un traître. Tu as trahi ton frère. Il a trahi. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on t'a donné, mais tu as trahi ton frère. On va chasser le katana. Au président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, qui est resté franc et il est en train d'essayer de faire respecter la loi. Kamerhe, sacrifie-toi pour les Congolais. Même si on peut t'enlever là où tu es, même si on peut, sacrifie-toi, Kamerhe. Cherche à se faire pardonner par les Congolais. En combattant ces régimes, en étant dans ces régimes. Kamerhe, tu es la seule personne aujourd'hui. Je fais appel à mon vieux Vital Kamerhe de l'UNC. Kamerhe, le président de l'Assemblée nationale, bats-toi, combat ces régimes dans les régimes. Fais tout ce que tu peux faire, monsieur le président de l'Assemblée nationale. Les Congolais vont te pardonner. Nous allons te pardonner. Combat ces régimes. Nous n'avons plus personne au Congo pour combattre ces régimes dictatoriaux de M. Tshisekedi, un dictateur. Monsieur Vital Kamerhe, les Congolais sont en train de te regarder. Un jour, tout va basculer. Un jour, tout va basculer. Retenez ce que je suis en train de vous dire. Nous allons prendre un membre de l'IDPS. Tous ces gens-là sont en train de dénoncer et nous allons aller au dossier et pour finir le dossier à l'est du pays. Qu'est-ce qui se passe? On est là. Il y a eu une délégation des Américains chez lui pour négocier. Ils sont en train de négocier. Bon, négocier. Prenons un membre de l'IDPS et puis je vais revenir pour parler. Prenons un peu maintenant. Voilà. Aujourd'hui, l'UDPS n'a pas été le chef d'État. Pourquoi l'UDPS n'a pas été le chef d'État? Parce qu'à la tête de l'UDPS, nous avons un monsieur incompétent de naissance, monsieur Augustin Kabouya.
Oyo lelo, ayokisi le chef de l'État sonne. Parce que c'est lui de presse qui devrait faire la force du chef. Mais l'homme a préféré, oui, a préféré d'affaiblir le parti au profil de l'intérêt naïf, comme il avait ses intérêts auprès de FCC, auprès de leader Rwanda, auprès de Corneille Nanga. C'est comme ça que le monsieur cherche à faire disparaître l'UDPS. Parce qu'aujourd'hui, Kabouya a dit qu'il a donné la majorité parlementaire à l'UDPS. Il a convoqué une réunion avec le CELI et le mosaïque que lui-même nous a parlé que ce sont les UDPS qui est majorité au Parlement. Alors, Kabouya convoque la réunion avec le CELI du peuple et sur les 150 députés, oh, il y a brandir Bissot. Et nous avons beaucoup de députés. Les députés Baza et Belé, Boye Nabo. Mais il convoque une réunion. Et dans cette réunion, il y a au moins 30 députés qui se présentent. Et parmi ces 30 députés, il y a les DKK. Les KK, les KNIK, Bangomi Balé. Les sommes qui n'ont pas aidé même le chef. Alors voilà aujourd'hui, au moment où lui, il a convoqué les élites au tête du fleuve, Papa Tite aussi de son côté, lui aussi il a convoqué les élites à niveau Yamsele. Et si quand il y a Tongi pour Nansele, côté à Mozolé, pendant qu'il s'est retrouvé à Kampala, la mission parlementaire a utilisé quelqu'un qui est un membre de sa famille politique de pouvoir aussi compagner le CELI au Bazali en obédience naïve et il a réussi à compagner ça dans son absence. Or qu'il a délégué Moutou. On appelle ça qui va à député, qu'il a au moins 200 députés qui vont répondre à l'appel de M. Kabé. Et pendant que nous, on nous promettait que nous avons au moins la majorité, mais il y a 30 députés qui se présentent, mais on nous dit, on a bout de travail. Kabouya, toi. Comment le parti qui est majoritaire, comme l'UDPS, nous avons raté le choix en Assemblée nationale au profil parce que l'homme, il a été déjà corrompu. Parce que le chef, étant comme père, comme il y avait déjà ma tendance à parler. Alors, pour éviter Biloko, il a dit qu'il faut pas que la primaire, il faut que les élites choisissent la élit comme candidat. Kamere a corrompre M. Kabouya et Kabouya a influencé nos députés par voter Kamere pour qu'ils puissent faire en Assemblée nationale. Voilà, aujourd'hui nous avons fait poste, il y a présidence, il y a Assemblée nationale. Donc, comme il a Sénat, un candidat président, il y a eu des baisses. Oh, Alinga Kozala, comme président, il y a Sénat. M. Idriss Mangala. Il y a même pour déposer candidature. Les messieurs qui étaient chez lui, quand il a attendu que non, là-bas, il y a les gens qui sont venus déposer la candidature de M. Idriss Mangala comme président. Il y a bureau, il y a chambre haute, il y a Sénat. Alors, le monsieur est venu trop vite pour dire non, stop, parce qu'il a été déjà bien corrompu par M. Samalokol. Alors voilà aujourd'hui ce qui a fragilisé le parti. Voilà
ce qui a fragilisé notre parti et ce qui a fragilisé notre régime. Parce que c'est Kabouya. C'est quoi nous demandons au chef de l'État? Sauvons l'IDPS. Sauvons l'IDPS. Les amis, nous avons eu tout ça, nous avons regardé et que nous avons le preuve. Nous avons preuve pour Nabatoukoyo parce que Pemba nous a poursuivi. Bon, la preuve, il y a battu des délais pour tout. Bango bazoloba banini vous avez vidéo ananio tout ça de notre compilation et que tu vas nous convoquer Nicolas Kazadiaka le gars biso abana bokabola kimo bataide pespo ya bobena kabuya moide ebo babini sei kabuya yaka loba madame Soumena fiston kabe ya senda yaka expliquer biso obo dans un dossier tout wana ba forage ba sancho ba dossier tout boyebi wana ba dossier tout boyebi ki non ngo ngima ya l'état mais ba sale le côté to kobandela ngo lokola balobaki ki na présidence de la République basala ba micro soki gouvernement et tout tokobimisango Nicolas Kazadiaka ko expliquer biso nani aebisaki asala biloko wana donc bango baalandela Kabila lelo ok c'est bien parce que nga na côté la Kabila te mais toujours baka vérité o bozo sala lelo pour futa ngolobi Kabila futi o asala hier Kabila sala 18 ans à pouvoir à Kenda. Tu sais qu'il au Kende, c'est ce qui est une obligation. Moutaza a libella na beaucoup de diazate. Tu sais qu'il a raté l'occasion de rassembler les Congolais. Tu sais qu'il a raté l'occasion de développer le pays. Tu sais qu'il a raté l'occasion d'instaurer l'état des droits de son père. Tu sais qu'il a raté l'occasion d'instaurer le peuple d'abord. Tu sais qu'il a raté l'occasion de développer le pays. Tu sais qu'il a fait le contraire de tout ce que l'IDPS a combattu pendant 37 ans. Tu sais qu'il a fait le contraire de tout ce que son père a dit pendant 37 ans. Le peuple d'abord est devenu aujourd'hui Fatou Béton, Nzala d'abord. L'état des droits est devenu l'injustice, l'instauration de l'injustice, l'instrumentalisation de la justice. Tu sais qu'il avait dit, va libérer tous les Congolais aujourd'hui, nos prisons sont vraiment catastrophiques, il n'y a même plus de place à respirer. Mes amis, tout ça est relève à beauté, impunité relève à beauté, donc on l'a délapé bango, parce qu'il faut le retour à Kouézonga en ordre. Voilà, nous allons prendre la vidéo de Matata pour notre côté dossier, Burkina Est. Prenons la vidéo de Matata pour notre maintenant. Voilà. KCC, Moumi, Dan Getler Foundation, Sosimex, Banro, Wash Mining Foundation, Ledia, Raouji, Robank, tout ça. Tous et les privés sont là. 27 octobre 2017. Les donateurs qui ont construit, qui ont contribué à la construction. Et ça a été certifié par un audit de PricewaterhouseCoopers. Ça n'a rien à voir. Chaque dollar, Jean-Pierre, est certifié par PricewaterhouseCoopers. Une firme internationale. Une firme internationale. On peut tout retracer. Est-ce que parmi certains donateurs, il y en a qui participent au conseil d'administration? Non, pour le moment, c'est une fondation, ce sont les membres du conseil d'administration de la fondation. Chaque entreprise privée a le volet social dans son budget. Sauf que ici, quand ils ont donné, ça a servi à la construction. Est-ce qu'à un moment donné, vous êtes servi de votre position pour convaincre les donateurs? La fondation m'abonne contrairement à ce que les... Oui, ils sont venus parce qu'ils connaissent le sérieux que vous incarnez. La fondation a été créée en 2006. J'étais encore DG du BCE. Ça n'a pas été créé quand j'étais au gouvernement, madame. Et j'ai commencé déjà à faire des actes, à poser des actes depuis 2006. Mais ils connaissent le sérieux de cette fondation. Aucun dollar pour la construction de cette université n'est passé par les comptes de la fondation. L'entreprise a été recrutée de manière compétitive et tous les contributeurs ont transféré leurs fonds vers l'entreprise de construction. Donc il y a une traçabilité. Quand on dit qu'on a semé ailleurs, on a récolté, vous rigolez un peu. Je rigole parce que ce sont les gens qui ne sèment pas. Et au moins, ils ne sèment pas, mais ils récoltent. Ils récoltent. Le tir au monde ne sème pas.
ils veulent récolter. Voilà qu'ils ont dit qu'ils vont prendre le bien. En dépit de sa condamnation, Augustin Matata Ponyo n'ira pas en prison. C'est ce qu'a déclaré maître Jean-Marie Kabengela au cours de l'émission spéciale ce mercredi. Il explique que la prison n'est pas le lieu de l'exécution de la peine des travaux forcés infligée à l'ancien Premier ministre. Elle est plutôt le lieu de l'exécution de la peine de servitude pénale. En outre, cet avocat affirme que la peine des travaux forcés n'est pas conforme au pacte international relatif aux droits civils et politiques. On l'écoute dans cet extrait choisi par Fabrice Lukamba. Parce que si la Cour constitutionnelle ordonnait l'arrestation immédiate, elle aurait violé le prescrit de l'article 6 bis, parce que là, elle aurait confondu la peine des travaux forcés à celle de servitude pénale. Donc servitude pénale, on vous envoie en prison. Voilà. Travaux forcés, vous n'allez pas en prison. Donc la mesure, parce que la loi elle-même prévoit un acte réglementaire portant modalité d'exécution des travaux forcés. Cet acte, on l'attend jusqu'aujourd'hui. Qu'est-ce que vous insinuez, maître Jean-Marie? Qu'est-ce que vous insinuez? On a condamné Matata Ponyo, il n'ira pas en prison. Il ira en prison faire quoi? Donc Matata Ponyo va rester un homme libre. Il ira faire quoi en prison? Parce que le lieu de l'exécution de la peine de travaux forcés n'ayant jamais été déterminé par un acte réglementaire portant mise en application des dispositions relatives à la peine de travaux forcés, Matata est condamné, il n'y aura pas de mandat de prise de corps. On ne pourra pas l'arrêter pour l'envoyer en prison. Parce qu'il ira faire quoi en prison? Parce que l'exécution de cette peine de travaux forcés ne peut être ni confondue, ni assimilée à l'exécution de la peine de servitude pénale. Donc, s'il était déjà arrêté en phase préjudicionnelle et qu'il demeurait en détention, cette peine, le trouvant en prison, on pouvait dire qu'il resterait en cet état-là. Mais maintenant,